Respecte l'échec autant que tu respectes le succès. En fait, méfie-toi de ceux qui n'ont jamais échoué. Ils sont trop innocents pour te conseiller. Il y a un niveau d'échec nécessaire que tu dois porter comme un insigne afin d'avoir une compréhension équilibrée quand tu conseilles les autres. Crois-moi, quiconque vient à toi avec une note de 100 sur 100 est encore un enfant dans l'école du succès. Il existe une cicatrice indispensable qui te donne une perspective équilibrée. As-tu suffisamment échoué pour pouvoir me parler? Ne me raconte pas juste des histoires du type « j'ai prié et la personne a été guérie » ou « j'ai parlé et on m'a donné un auditorium ». Tu n'es pas la personne qui peut me conseiller. Je te respecte, mais garde tes résultats jusqu'à ce que tu apprennes l'autre face de la vie. Mon Dieu, il y a des gens qui ont suffisamment échoué et qui peuvent vraiment te parler. Quand ils s'expriment, ils parlent depuis leur douleur. Leur souffrance s'est transformée en sagesse. Chaque phrase qu'ils prononcent est une leçon de vie. Une femme qui te dit « j'ai été stérile pendant 10 ans, et maintenant Dieu m'a donné 3 paires de jumeaux ». Oublie les jumeaux et retiens la sagesse. Ne respecte pas seulement les couronnes, respecte aussi les cicatrices. Les sages respectent à la fois les cicatrices et les couronnes. Puis-je encourager quelqu'un? Ton échec est un atout, ne le rejette pas, conserve-le. Il sera l'un des critères qui te qualifieront pour parler aux autres demain. Apôtre, j'ai pleuré, j'ai échoué dans la vie. Je sais ce que c'est que d'être un père irresponsable. Ne rejette pas cette expérience, conserve-la. Un jour, tu l'utiliseras pour conseiller un jeune arrogant qui pense que la vie est facile. La plupart du temps, au début de notre parcours, à cause du levier de la prière, du prophétique ou simplement parce que la vie joue avec nous, nous pouvons croire que tout est simple. On se demande alors, pourquoi les gens se plaignent-ils autant? Je viens de me marier et ces 3 premiers mois ont été merveilleux. En fait, ma femme est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et puis, tu vas en ligne et tu t'exposes au ridicule. Et celui qui est marié depuis 15 ans se dit, que Dieu t'aide. 2 ans plus tard, tu finis par dire, la vie est imprévisible. Ne respecte pas seulement ceux qui ont réussi. Respecte aussi ceux qui ont échoué. Tout le monde ne connaît pas l'échec, mais ceux qui l'ont vécu méritent ton respect. L'échec est un atout quand tu sais le transformer en puissance. Paul a dit, que personne ne me trouble. Il n'avait pas seulement l'onction, il avait des cicatrices. Ne te contente pas de chercher ceux qui vivent dans des manoirs. Va voir une vieille femme et laisse-la t'enseigner le secret du bonheur dans une simple cabane. Tu crois que l'argent va te donner ce que tu attends d'un manoir? Tu serais surpris. Tu ignores la dépression et la dépendance aux drogues qui entourent ces lieux de luxe. Parfois, tu dois apprendre du roi, mais aussi de l'esclave qui vit dans son palais. L'esclave peut te révéler des choses que même le roi ignore. C'est lui qui nettoie le palais, il sait ce qu'il y a vu. Pourquoi Dieu envoie-t-il un ange dire à une jeune vierge, « Marie, tu es hautement favorisée » et ensuite, sa vie devient douleur et controverse. Rien dans la vie de Marie ne ressemblait à de la faveur. Un ange descend du ciel et lui annonce, « Tu es hautement favorisée ». On pourrait s'attendre à ce que le roi l'appelle et lui dise, « J'ai fait un rêve, voici un terrain gratuit pour toi. » Ou que, dès la naissance de Jésus, elle soit exemptée d'impôts. Ça, pour moi, c'est de la faveur. Mais Dieu appelle cela de la faveur. Il appelle la controverse une faveur. Il appelle la douleur une faveur. Pourquoi dirais-tu qu'une femme est hautement favorisée alors que sa vie est remplie d'épreuves? Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne sois pas gêné par tes échecs. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu que tu ne peux entendre que dans tes moments les plus bas. Il y a une dimension de douleur nécessaire pour comprendre certains aspects de Dieu. Le message de ce soir est profond. Certains ne comprendront pas tout de suite. Vous êtes encore trop innocents. Vous avez été protégés par les sacrifices des autres. Mais il y a une douleur qui affine la clarté et la pureté de la voix de Dieu. Un homme de Dieu peut échouer encore et encore dans son ministère, jusqu'au jour où il retourne vers Dieu et dit « Seigneur, enseigne-moi ». Et lorsqu'il écrit un livre sur la direction spirituelle, lis-le. Cette douleur aura purifié toute trace de vanité et de désir de reconnaissance.
C'est pourquoi, lorsque les gens traversent des épreuves et en ressortent, ils en ressortent souvent avec une onction. Une femme stérile pendant 16 ans, moquée par les autres, finit par avoir des triplés. Ce n'est pas seulement des enfants qu'elle a reçus. Le jour où elle prie pour quelqu'un, elle mettra fin à la stérilité en un instant. Parce que lorsqu'elle te voit, comme le souverain sacrificateur, elle est touchée par la douleur de ton épreuve. Beaucoup voient aujourd'hui que je prie pour les gens et que la puissance de Dieu agit. Mais ce n'est pas seulement une question de prière et d'onction. Non, il y a une dimension de douleur qui va puiser dans les profondeurs de la puissance spirituelle et en ramène une autorité authentique et véritable.